Il y a une préférence pour la littérature francophone. C'est un très bon livre. Alors, l'histoire se passe entre la Silicon Valley, Paris et Los Angeles. Donc, coder tous ces logiciels, c'est un véritable problème dans la mesure où, à partir du moment où c'est codé, c'est codé. Alors, est-ce que je le dis ou est-ce que... Ah non, tu dis ah non, tu dis juste ton ressenti et la note. Il faut pas dire qu'on le retrouve Je ne vous dirai rien du tout, mais je ne vous dis pas comment elle devient virale et pourquoi. Mais non, jamais. Première fois, bravo. Ah oui, j'avais le trac quand même. Moi, je vais donner tout de suite mon ressenti sur ce livre. C'est le meilleur qu'elle ait écrit. Il est excellent. J'en ai encore des frissons parce que j'ai trouvé ce livre très bien écrit. Je lui donnerai un 4,5 sur 5. Excusez-moi pour mon émotion. Qu'est-ce qu'on a en face? On a un box de 14 accusés, dont un seul a participé activement aux attentats, Abdeslam. Il est qualifié, alors ça m'a choqué ce terme de vedette du procès, mais là on passe dans la phase un peu médiatique de l'analyse du procès. Et il y a cet homme qui arrive à la barre et qui dit on me dit que je suis d'extrême droite, je ne sais pas. Mais même si je suis d'extrême droite, est-ce que ça rend ma fille moins morte? Voilà. Donc tout ça, si vous voulez, c'est plein de choses qui m'interpellent. Et je dis en résumé, voilà, je m'étonne à quel point ce procès a été celui d'une communauté de victimes. C'est un procès exemplaire, c'est une organisation impeccable, et c'est aussi tout autre chose. Et on revient à ce que dit à un moment donné, quasiment dans la conclusion Emmanuel Carrère, c'est une expérience unique d'effroi, de pitié, de proximité, de présence. C'est seulement tard que j'ai pris conscience du fait que la boîte ressemble à une église moderne et qu'il s'y est déroulé quelque chose de sacré. Tu sais bien le temps qui passe, le temps passe, c'est Catherine Ney, c'est le deuxième livre de Catherine Ney. Ça relate un petit peu la vie politique de l'avènement de Chirac, 95 jusqu'à l'élection de Macron, 2017, avec des histoires qu'on connaît, d'autres qu'on ne connaît pas, des anecdotes, un petit peu ce qui se passe un petit peu en dessous de l'information courante, quelques passages de vie personnelle aussi. C'est assez passionnant. Une BD, Le Monde sans fin. Pas un fan de BD, c'est assez passionnant et j'ai constaté par mes petits-enfants que ça intéresse aussi les petits. Alors qu'il s'approchait du prix, on ne lui a pas donné. Et ça a répondu à mes questions. Et là, je rejoins Nathalie qui a parlé de ces interrogations que peut poser un livre. L'écriture, comme je vous l'ai dit, est parfaitement maîtrisée. Elle est concise, minimaliste, sans laisser apparaître aucune émotion, aucun sentiment. C'est presque une écriture objet. Ouvre à la réflexion et à la méditation. Aucun repère. On n'a aucun repère ni de base sur ce que nous appelons encore un peu aujourd'hui la morale et l'instruction civique. C'est une note d'espoir de ne pas donner un prix à une désespérance. Alors le début n'est pas facile parce que Athalie nous met tous ces noms à la queue leu, donc à chaque fois 5, 6, 7 prénoms. C'est un peu imbuvable au départ, mais bon, c'est très intéressant. Et je lui mets joyeusement 4 sur 5. Voilà, très enrichissant. Parce que je vous informe que Roland Barthes est mort en 1980. Il a été renversé par une camionnette en sortant d'un déjeuner avec François Mitterrand. Voilà, donc ça c'est le fait de base du livre. Et tout le monde pense que c'est un accident, sauf une personne, le président Giscard d'Estaing, qui pense qu'il a été assassiné. On se demande pourquoi. Et donc il va commettre un commissaire de police, un peu brut de décoffrage, pour essayer d'investiguer, savoir pourquoi on aurait assassiné Roland Barthes. Donc à la fois érudique et loufoque, ce livre se déguste pour moi avec un plaisir jubilatoire. Bien entendu, c'est une fiction, mais est-ce que c'est pas un peu vrai? Jusqu'au jour où la Il ne faut fille... pas raconter l'histoire. Il faut juste donner le ressenti et la note. Exactement. C'est la chronique.
La chronique, c'est ça, c'est son ressenti sur le livre. Pas du tout le résumé, là. Elisabeth. Alors, le livre que je vais présenter est de Nathan Dever, que vous avez peut-être déjà vu sur CNews, puisqu'il est chroniqueur. C'est un brillant normalien. Dis-moi le titre, je vois pas. Les liens artificiels. D'accord. Il est normalien, agrégé de philosophie, 25 ans, belle maturité quand même. C'est-à-dire qu'en fait, c'est une application gratuite auquel tout le monde pourra s'inscrire et qui est une réplique à l'identique et au détail près du monde dans lequel nous vivons. La fuite du réel, et c'est un thème qui aujourd'hui, effectivement, est prégnant parce que les liens artificiels, on y est en plein. Hein, il suffit. C'est le métavers, exactement. C'est le domaine du métavers qui, d'ailleurs, dans le livre, amène plus tard au multivers. Ça s'appelle l'école des soignantes. C'est très important le te. Tout le monde s'appelle des soignants. Et ensuite féminin parce que il est justement très centré sur le féminisme, sur l'égalité. Il dit dans ses interviews que s'il y avait eu un genre neutre pour écrire, il l'aurait pris, mais il n'y en a pas, donc il a voulu mettre en valeur le genre féminin. Donc tout est au féminin. Même une jeune fille qui cherche une colocation et qui tombe sur un homme un peu bizarre. C'est un grand d'Espagne, il est très riche, il a un très bel appartement. Et en fait, il recrute des jeunes filles pour cette colocation, mais il faut qu'il les choisisse. Donc, bien sûr, elle va faire comme les autres, elle va essayer de savoir, ainsi de suite. Mais voilà. Et en définitive, ne meurt pas celui qu'on croit. Voilà. Au Vatican. Alors, c'est un livre où l'on retrouve en fait, par ordre d'entrée en scène, une partie du triptyque d'un rétable du Moyen-Âge qui est en cours de restauration dans une cathédrale de Gand. Je lui mets 4,5 sur 5. Très bien, agréable. Bravo. Bravo, Concision, bravo. Alors, j'aimais pas trop Henri Miller. Maintenant, je sais pourquoi. Parce que... Il n'a rien à voir avec Johnny Miller. Non, ni avec Arthur Miller. D'ailleurs, l'histoire, encore une démonstration d'une histoire d'amour qui finit mal. C'est un thriller qui est très prenant. Ça s'appelle Robe de mariée. Un jour, elle tue le gamin. Elle se sent mal, tout ça. Comme ça, bon. Comme ça. J'avais peur que ça finisse mal. Ou que ça... Et finalement, c'est très bien. Ça prend vraiment, ça prend bien. C'est bien. Tu veux me le prêter? Ah oui, avec plaisir. Elle a découvert l'histoire d'amour, on pourrait dire plutôt l'histoire d'amitié amoureuse, entre Clémenceau, à la fin de sa vie, quand il avait quitté la vie politique, il avait 82 ans, avec une jeune éditrice de 40 ans, sa cadette. Et Clémenceau lui a dit « Je vous aiderai à vivre, vous m'aiderez à mourir ». Et c'est exactement la teneur de leur relation. Philippe Guillemont, c'est un physicien quantique du CNRS. La physique quantique est la seule réalité là. Quand on devient un individu biologique, on rentre dans un tunnel spatio-temporel, parce que le temps n'existe pas. Tout ça, ce n'est qu'illusion. C'est uniquement parce que nous sommes vivants. Alors, la comparaison qu'il fait pour qu'on comprenne un peu, c'est qu'en gros, on serait dans une voiture. Dans une voiture, on a tous les boutons, mais on est quand même enfermé dans une voiture. Et la réalité est extérieure et autre. Et surtout, alors la seule chose vraiment intéressante à savoir, c'est qu'il y a les intuitions, parce que notre moi profond est en dehors de ce tunnel spatio-temporel. Quand on mourra, on reviendra à ce moi profond qui est en dehors, et de temps en temps, il nous envoie des intuitions, mais il faut les écouter, parce que notre cerveau, lui, c'est juste un ordinateur. Il va y avoir un chaos et l'humanité va revenir. Il est très optimiste, c'est un livre extrêmement optimiste. Il essaie de donner des explications. 7 novembre, je ne fais pas de bêtises. Maintenant, j'aimerais bien savoir qui c'est qui reste dîner.